Allez, c'est parti pour un décryptage complet de ce qui agite le football espagnol en ce moment. Au menu du jour, un FC Barcelone qui est clairement sous pression entre les blessures, les doutes et juste en face, un Real Madrid qui, lui, dégage une sérénité presque déconcertante. On attaque tout de suite avec le sujet qui fait couler beaucoup d'encre en Catalogne, le cas du jeune prodige Lamine Yamal. Une décision vraiment majeure vient d'être prise pour sa santé et franchement, ça pourrait bien dessiner tout le reste de sa carrière. Alors voilà le cœur du problème. Face à cette blessure à l'aine qui n'en finit pas, le club a fait un choix. Mais attention, ce choix est très loin de faire l'unanimité. Au contraire, ça déclenche pas mal d'inquiétudes, que ce soit chez les supporters ou les observateurs. Donc officiellement, la position du Barça, c'est de temporiser. On ne passe pas sur la table d'opération pour l'instant. Le staff médical pense pouvoir gérer ça avec du repos et un programme adapté. C'est un pari, soyons clairs, un pari qui peut être gagnant, mais qui est aussi super risqué pour un talent aussi jeune. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils prennent ce risque ? Eh bien, l'optimisme du club, il vient d'un souvenir bien précis, celui d'une légende absolue du club qui a connu exactement la même galère. Et voilà, on y est. Le fameux précédent, c'est Lionel Messi en 2013. Lui aussi a eu ce problème et il s'en est sorti sans opération, juste avec des soins. Évidemment, c'est un modèle qui donne de l'espoir, mais la question reste entière. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de tenter le même pari avec Yamal ou est-ce que le Barça joue avec le feu ? Et attention, il faut bien mesurer la gravité du truc. Les médecins sont tous d'accord là-dessus. Une pubalgie, ça peut diminuer les capacités d'un joueur de moitié. 50%, c'est juste colossal, c'est la moitié du joueur en moins sur le terrain. Et forcément, avec un risque pareil, ça nous amène directement à la réaction beaucoup plus directe des supporters. Pour eux, c'est simple. Faire jouer Yamal dans cet état, c'est une faute grave. Et ils n'hésitent pas une seconde à dire que c'est la preuve d'une mauvaise gestion de la part du staff. Bon, on a beaucoup parlé de Yamal, mais il n'est qu'une pièce du puzzle. Élargissons un peu le champ de vision pour voir comment va le reste de l'effectif. Parce que, heureusement, il y a aussi quelques bonnes nouvelles et des changements qui sont plutôt intéressants. Et là, c'est le grand soulagement pour Xavi. L'infirmerie commence enfin à se vider. On parle de joueurs cadres essentiels comme Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong. Ils sont tous de retour avec le groupe. C'est un vrai bol d'air frais pour tout le monde. Et au-delà des retours, on dirait bien que le club est en train de changer sa façon de faire. Apparemment, ils ont mis en place un nouveau système, des jours de repos individualisés pour les joueurs qui montrent des signes de fatigue. C'est une approche plus maligne, plus moderne, pour essayer d'éviter de se retrouver à nouveau avec une cascade de blessures. Ok, donc le club gère le présent, mais il n'oublie pas de préparer la suite. Et l'avenir, ça passe par deux choses, le marché des transferts et bien sûr le centre de formation. Côté transfert, il y a un nom qui circule, un attaquant camerounais qui joue à Levante. Beaucoup le voient comme le potentiel successeur de Lewandowski sur le long terme. Le prix ? Une clause fixée à 30 millions d'euros. C'est une sacrée somme, mais pour préparer l'après Lewandowski, c'est peut-être le prix à payer. Et en attendant les gros chèques, la solution, c'est de puiser dans le trésor du club, la Masia. Pour remplacer des joueurs comme Pedri, on fait monter des jeunes comme Tommy Marquez. Mais le mot d'ordre, cette fois, c'est la prudence. Tout le monde veut éviter de refaire l'erreur Gavi et de griller une pépite en la faisant trop jouer trop vite. Allez, on quitte un peu l'analyse purement sportive pour plonger dans l'émotion brute, le ressenti des tribunes. On va voir le point de vue d'un supporter sans aucun filtre sur les priorités du club. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres cette fois ? C'est une idée de match amical au Maroc. Et ça a tout de suite posé une question très simple, mais fondamentale. Qu'est-ce qui est le plus important, l'argent ou la santé des joueurs ? Et pour les supporters, la réponse est évidente. La santé avant tout. L'idée de rajouter un match, même s'il rapporte de l'argent, en plein milieu de la saison, c'est vu comme une folie. Leur raisonnement est simple. À quoi ça sert de gagner un peu d'argent si c'est pour perdre des joueurs clés sur blessure juste avant les matchs qui comptent vraiment ? Et ça, c'est assez intéressant. La source met le doigt sur une différence de culture perçue entre les supporters. Après la défaite dans le Classico, les fans du Barça n'auraient pas cherché d'excuses, comme les blessures par exemple. Une attitude d'autocritique qui, selon cette analyse, contrasterait avec une tendance, par le passé, à trouver des justifications extérieures en cas de défaite. Bon, on a bien vu que le Barça traverse une zone de turbulence. Mais pendant ce temps-là, comment ça se passe chez l'éternel rival ? On fait un petit saut à Madrid et vous allez voir, l'ambiance n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même. À Madrid, c'est simple, tout roule. On fête les récompenses individuelles pour Arda Güler. On met en avant les stats incroyables de Tchouaméni, on prolonge des contrats importants et on ferme la porte à double tour pour Camavinga. Bref, ça respire la stabilité et la force tranquille.
C'est une machine bien huilée. Et pour finir en beauté avec le Real, accrochez-vous. En coulisses, c'est un véritable coup de tonnerre. Florentino Pérez est passé à l'offensive sur le dossier de la Super League. Et sa demande de dédommagement à l'UEFA est juste astronomique. 4,3 milliards d'euros. Oui, oui, des milliards. Ce qui nous laisse avec cette dernière réflexion. On a d'un côté un club qui navigue à vue, qui gère les crises, les blessures, les doutes, et de l'autre, un rival qui affiche une confiance absolue, sur le terrain comme en dehors. La grande question, c'est qui gère le mieux cette pression? La réponse définira sans aucun doute le reste de leur saison.